Regarde cette montagne. Elle est énorme et majestueuse, n'est-ce pas? Mais attends une seconde. C'est pas du tout une montagne, c'est un énorme tas d'ordures. Situé à Puerto Princesa aux Philippines, ce site de 26 hectares reçoit environ 110 tonnes d'ordures par jour. Ça a l'air énorme, non? Eh bien, comparé à d'autres, ce n'est rien. Le monde produit plus de 2,3 milliards de tonnes de déchets municipaux chaque année, ce qui est suffisant pour remplir 822 000 piscines olympiques. Et comme seulement 16% de ces déchets sont recyclés, il faut bien que tout ça aille quelque part. Des méga-montagnes et vagues d'ordures aux îles d'ordures 2 fois plus grandes que le Texas, il est temps de jeter un coup d'œil à 10 des plus grandes décharges à ciel ouvert de l'histoire de l'humanité. Numéro 10, la décharge de Deonar. Chaque année, l'Inde génère plus de 68 millions de tonnes de déchets. C'est à peu près le poids de 48 millions de voitures. La ville de Mumbai produit à elle seule 2,7 millions de tonnes de déchets par an. Cela signifie que la ville génère 7400 tonnes de déchets toutes les 24 heures. La plupart de ces déchets sont acheminés vers la décharge de Deonar, qui s'étend sur 132 hectares dans la banlieue est de Mumbai. La plus ancienne décharge de l'Inde, la décharge de Deonar, a été créée en 1927 et sa capacité de traitement quotidienne est limitée à 2000 tonnes. Mais cette limite supérieure est largement ignorée, car 5500 tonnes de déchets sont régulièrement déversées sur le site chaque jour. En raison de cette surcharge chronique, des piles d'ordures ont été empilées dans les environs jusqu'à 35 mètres de haut. C'est la même hauteur qu'un immeuble d'habitation de 10 étages, mais ce n'est certainement pas un endroit où on voudrait vivre. Mais cette montagne d'ordures continue de croître. En 2012, la corporation municipale du Grand Mumbai a dû demander la permission à l'autorité aéroportuaire de l'Inde d'augmenter la hauteur de décharge à 50 mètres. C'est à peu près la même hauteur qu'un immeuble de 18 étages. Si elle s'élève encore plus haut, les avions devront bientôt commencer à voler autour de cette montagne d'ordures. Mais même si c'est le cas, les passagers ne pourront pas éviter l'odeur épouvantable qui s'en dégage. Mais ce n'est pas la seule chose dont ils devraient s'inquiéter. En se décomposant, les ordures dégagent du méthane, un gaz hautement inflammable et nauséabond. En 2016, le méthane qui s'échappait de la décharge à ciel ouvert de Deonar s'est enflammé, provoquant un incendie si important que les satellites de la NASA ont pu voir sa traînée de fumée depuis l'espace. Mais ça n'a guère contribué à réduire la quantité de déchets sur le site. Aujourd'hui, le site contient encore quelques 16 millions de tonnes de déchets. Et comme ce monticule d'ordures ne cesse de croître, il pourrait un jour dominer la ligne d'horizon de Mumbai. Voilà qui ferait une carte postale vraiment dégueulasse. Numéro 9, la décharge régionale d'Apex aux États-Unis. Toutes les 15h30 à peu près, les Américains jettent suffisamment de plastique pour remplir le plus grand stade de la NFL du pays, le stade d'AT&T, d'une capacité de 80 000 places. Il n'est donc pas surprenant que les États-Unis abritent 3 des plus grandes décharges du monde, dont celle d'Apex Regional. Vu sous le bon angle, on dirait presque une mer d'ordures. Mais il s'agit du plus grand site d'enfouissement du monde en termes de superficie, puisqu'elle occupe 890 hectares, soit l'équivalent de 1250 terrains de football. Située dans le Nevada, Apex Regional sert de station de nettoyage à Las Vegas, la ville de la fête sans fin en Amérique, qui produit plus de 5 milliards de livres de déchets chaque année. La plupart de ces déchets sont déversés dans la décharge d'Apex, qui est alimentée en moyenne à 300 tonnes par heure. À son apogée, elle recevait 15 000 tonnes de déchets solides municipaux par jour, bien que de nos jours, 9 000 tonnes soit un peu plus typique. Et c'est ce total quotidien qui en fait la plus grande décharge active des États-Unis. Rien qu'en termes de capacité, avec une quantité stupéfiante de 50 millions de tonnes de déchets. Mais ce tas d'ordures gagne aussi sa vie. L'installation et la production d'énergie renouvelable de la décharge d'Apex, située à proximité, creuse une série de puits dans la décharge pour extraire le méthane qu'elle produit. Ce gaz inflammable est utilisé dans des turbogénérateurs qui produisent 11 MW d'électricité, assez pour alimenter plus de 10 000 foyers. On estime que sa durée de vie sera encore de 250 ans. Apex sera là pour nettoyer les dégâts de Las Vegas pendant bien longtemps, et je suppose que ce qui est jeté à Las Vegas reste à Las Vegas. Numéro 8, Malagrota. Avec 60 millions de tonnes de déchets, le titre de la plus grande décharge d'Europe appartient à juste titre à Malagrota à Rome, en Italie. À l'origine, il s'agissait d'une décharge illégale, mais la décharge a été officiellement reconnue en 1984. Par la suite, 4500 à 5000 tonnes de déchets y ont été déversés chaque jour, et la décharge s'est étendue sur une superficie de 250 hectares.
Malagrotta détient également le titre de la décharge la plus sale d'Europe, car en plus des 1,3 million de tonnes de déchets solides qu'elle recevait chaque année, elle recueillait également 140 tonnes de boue non traitée provenant des stations d'épuration locales. Ce sont des eaux usées non traitées qui ont commencé à causer de terribles dégâts environnementaux dans la vallée de Galeria, où se trouve la décharge. Les aquifères souterrains ont été pollués et des produits chimiques toxiques tels que l'arsenic, le plomb et l'ammoniac se sont infiltrés dans le sol. La situation s'est tellement dégradée qu'en 2013, la décharge a été fermée à la suite d'un procès intenté par l'Union européenne concernant l'absence de traitement des déchets. Cela signifie que la décharge était tellement sale qu'elle est littéralement devenue illégale. Mamma mia! Avec la fermeture de Malagrotta, la ville voisine de Rome s'est retrouvée avec un grave problème de déchets. Chaque année, Rome produit 1,7 million de tonnes de déchets. 1,2 million de tonnes sont exportées vers d'autres provinces, dont seulement 40% sont recyclées. Mais l'autre demi-million de tonnes reste dans les rues et n'est parfois pas ramassé pendant des semaines. Le problème des ordures italiennes est devenu si grave que la mafia s'en est mêlée. Cela peut sembler une blague, mais depuis les années 1990, les groupes du crime organisé se sont emparés des contrats lucratifs de gestion des déchets, déversant les ordures dans des champs non autorisés ou des décharges illégales. Les déchets industriels ont souvent été stockés ou brûlés illégalement, libérant des toxines qui contaminent l'environnement. Et la mafia n'est pas le seul problème créé par les ordures en Italie. Les déchets non collectés ont attiré les sangliers dans la ville de Rome, à la recherche de nourriture. Ne se contentant pas de reste, ces sangliers ont commencé à errer dans les rues et à accaparer les gens pour faire leurs courses. No, povera signora. No, qualcuno dategli una mano, no? Oddio Dio, ecco, sono contenti. E volevano proprio questo. E perciò loro vengono. Guarda lì, non ci credo. Qui aurait cru que les ordures pouvaient causer plus de problèmes qu'une simple odeur nauséabonde? Et tu sais ce qui pue pas? Les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Appuie sur ces boutons pour être averti lorsque je publierai encore plus de contenu. Tout est frais, pas de déchets et je te le promets. T'as terminé? C'est parfait. Maintenant, quelle est notre prochaine étape? Numéro 7, Bordo Poniente au Mexique. En Amérique latine, un géant de déchets de 70 millions de tonnes, encore plus grand, balafre le paysage. Situé à l'extérieur de Mexico, Bordo Poniente est l'une des plus grandes décharges à ciel ouvert au monde, s'étendant sur plus de 375 hectares dans la région, soit l'équivalent de 700 terrains de football. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. La Bordo Poniente a d'abord été un lit de lac asséché, utilisé pour traiter les débris du tremblement de terre de Mexico en 1985. Rapidement, celui est devenu une décharge active, avec des centaines de camions qui y déversent 12 000 tonnes d'ordures par jour. À certains endroits, les déchets reposent à plus de 17 mètres de profondeur. C'est tellement profond que tu pourrais théoriquement y enterrer 10 hommes de taille moyenne, empilés les uns sur les autres. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de volontaires pour tester ça. À son apogée, on estimait que l'immense quantité d'ordures en décomposition produisait plus de 2 millions de tonnes de méthane chaque année. Alors qu'il était initialement considéré comme une source d'énergie potentielle, le méthane est également un gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Cela signifie qu'il s'agit en fait de la principale source d'émissions de gaz à effet de serre de la ville, ce qui n'est pas très reluisant. En 2011, le Bordo Poniente a donc été fermé et le gouvernement mexicain a construit des usines sur son site pour convertir les déchets organiques en gaz et charbon de bois ou en granulés comme source d'énergie verte. Donc, quelque part dans la ville de Mexico, il y a quelqu'un qui recharge son téléphone grâce à l'énergie des déchets. Numéro 6, la décharge de Laogang en Chine. À l'heure actuelle, la Chine compte une population de 1,4 milliard d'habitants qui produisent chaque année quelques 215 millions de tonnes d'ordures. Par conséquent, ce pays accueille l'un des plus grands sites de gestion des déchets au monde, la décharge de Laogang. Située à la périphérie de Shanghai, elle couvre une superficie de 335 hectares et contient plus de 75 millions de tonnes d'ordures. Tu as peut-être remarqué que c'est presque 40 hectares de moins que Bordo Poniente mentionné précédemment, mais les déchets ici sont empilés à plus de 20 mètres de haut, ce qui en fait l'une des plus grandes décharges de toute l'Asie. Chaque jour, environ 10 000 tonnes de déchets sont déversées sur le site, mais cela ne représente que la moitié des 26 000 tonnes produites rien qu'à Shanghai. Le reste devant être exporté vers d'autres décharges à travers le pays. Comme dans la plupart des grandes décharges, le méthane produit par tous ces déchets est recueilli par une centrale électrique voisine, bien que celle-ci soit capable de générer suffisamment d'énergie pour alimenter 100 000 foyers. Mais la Chine ne se contente pas de traiter ses propres déchets, elle avait aussi l'habitude d'acheter des déchets à d'autres pays.
Jusqu'en janvier 2018, la Chine importait la plupart des déchets plastiques et papier usagés au monde. Ainsi, est-ce que la plupart d'entre nous pensaient être envoyés au recyclage dans nos centres de gestion des déchets locaux étaient en fait expédiés en Chine? C'est parce que la Chine ne dispose pas de sa propre industrie du bois d'œuvre, et les déchets de papier ont donc été triés en ordures et recyclés pour répondre à ses besoins de papier. En plus du papier, la Chine recycle la ferraille et utilise des déchets plastiques pour fabriquer des sandales, des téléphones, des bouteilles, des tuyaux et bien d'autres choses encore. À cet égard, la Chine était le premier pays recycleur au monde, recevant un pourcentage gargantuesque de 70% de tous les déchets plastiques de la planète. Les États-Unis, quant à eux, envoyaient plus de 700 000 tonnes de déchets plastiques en Chine chaque année. Cependant, en 2017, la Chine a lancé l'opération Épée nationale et a déclaré une série d'interdictions strictes sur l'importation de déchets d'autres pays. Du jour au lendemain, toutes les industries du recyclage ont été paralysées. Les pays occidentaux tels que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ne possédaient pas l'infrastructure nécessaire pour trier leurs matériaux recyclables des déchets. Au lieu de cela, le trou laissé par la Chine a été comblé par des pays plus pauvres tels que le Bangladesh, le Laos, l'Éthiopie et le Sénégal. Ces pays offrent une main-d'œuvre bon marché, mais avec une réglementation environnementale minimale. Et il y a vraiment de quoi réfléchir avant d'acheter la prochaine bouteille en plastique recyclable. Numéro 5. Puente Hills aux États-Unis. À Los Angeles, c'est là que se trouvent les paillettes et le glamour d'Hollywood. Mais il s'avère que le glamour de cette ville cache beaucoup d'ordures. Et je parle pas seulement du dernier film sur Morbius. Pendant ses 30 années de service, la décharge de Puente Hills de LA avait une armée de 1500 camions qui livraient chaque jour 12 000 tonnes de déchets solides municipaux provenant des habitations du comté de LA. Mais lorsqu'elle a été fermée en 2013, la quantité d'ordures sur ce site pesait un poids incroyable de 127 millions de tonnes, dont la plupart avaient été empilées sur plus de 152 mètres de haut. Ça signifie que cet amas d'ordures faisait plus de 10 fois la hauteur du panneau Hollywood. Une fois la centrale désaffectée, les ingénieurs ont écrasé ces déchets, puis les ont recouverts d'une couche de terre arable de 2,50 m de haut pour les sceller. Ici, tous les déchets resteront en décomposition jusqu'à ce que le site soit considéré comme inactif. Mais si les déchets doivent simplement se décomposer, pourquoi les recouvrir alors? Eh bien, dans les décharges qui ne couvrent pas leurs déchets, des poches d'air peuvent se former. L'oxygène emprisonné sous l'ordure augmente, l'activité biologique des bactéries qui les décomposent aussi. Cette décomposition aérobie génère une chaleur intense, tandis que d'autres zones d'ordures compactées subissent une décomposition anaérobie et produisent du méthane, un gaz hautement inflammable. Tu vois où ça nous mène? Oui, la chaleur intense peut enflammer le méthane et provoquer une combustion spontanée des décharges. Cependant, les gaz de décharge restent dangereux, même lorsque le site est considéré comme inactif, comme dans le cas de la décharge de Port Washington, où en 1995, un snack bar qui était construit sur le site fermé de la décharge a explosé après que le chauffe-eau ait enflammé ce gaz. Et ne craque jamais une allumette à proximité de ces sites, sinon tu pourrais finir comme cette mère de footballeur de Caroline du Nord qui, en récupérant le ballon de son enfant dans un trou de Renaissance Park, une ancienne décharge, a allumé un briquet pour voir dans l'ombre et a été projetée en arrière par une énorme boule de feu. Heureusement, elle a survécu, mais il est clair que les décharges, même celles qui sont inactives, peuvent représenter un grave danger d'incendie. Alors ne te risque jamais à faire un pique-nique aux chandelles sur un parc d'enfouissement récupéré, à moins que tu n'aimes les sandwichs bien grillés. Numéro 4. La décharge de Fresh Kills à New York. Malgré son nom, la décharge de Fresh Kills à New York n'est pas le manoir d'un meurtrier ou d'un groupe de death metal en tournée. Kill est en fait un mot néerlandais qui signifie ruisseau. Le nom se traduit par ruisseau frais, un nom plutôt ironique pour le site d'un tas d'ordures nauséabonds. Amassée dans ce qui était autrefois essentiellement des zones humides, cette décharge de Staten Island recevait 10 millions de tonnes de déchets par an. Et à son apogée, elle contenait 150 millions de tonnes des plus belles ordures de New York. Elle se composait de 4 monticules dont la hauteur variait de 27 à 69 mètres. Si Fresh Kills était resté ouvert, on estime qu'il aurait fini par atteindre une hauteur de 152 mètres, devenant ainsi le point de vue le plus élevé de la côte est des États-Unis. Bien que cette élévation massive ne soit pas uniquement constituée de déchets, les débris et les épaves de la catastrophe du 11 septembre ont également été enterrés ici, et un mémorial a été érigé en l'honneur de ceux qui ont perdu la vie lors de ce funeste événement. Mais même à cette époque, Staten Island n'était pas vraiment ravi d'être le dépotoir de tout New York. Les impacts sociaux, environnementaux et sanitaires sur les habitants de Staten Island vivant à proximité du site ont considérablement réduit leur niveau de vie. C'est ainsi qu'en 2001, Fresh Kills a été fermé et depuis a été converti en un parc naturel qui est aujourd'hui l'un des habitats les plus importants sur le plan écologique de toute la région. Ouais, c'est ce qu'on appelle un coup d'éclat.
Numéro 3, Sudeokwon, Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays qui s'est radicalement transformé au cours des 50 dernières années, passant d'un pays essentiellement agricole à un géant technologique en plein essor. Cette explosion de la population urbaine s'est accompagnée d'une explosion de tonnes de déchets générés. La décharge de Sudeokwon est la poubelle de déchets de la capitale Séoul, s'étendant sur un immense terrain de 1737 hectares. Elle reçoit chaque jour entre 18 000 et 20 000 tonnes de déchets en provenance de Séoul. Elle gère tous ces déchets grâce à une conception respectueuse de l'environnement, où le sol a été préparé pour assurer qu'aucun produit chimique nocif ne puisse s'infiltrer dans le sol lui-même et le contaminer. Des tuyaux ont été installés pour siphonner tout le gaz naturel accumulé vers des centrales électriques voisines afin de les utiliser comme énergie verte. De plus, à la fin de la journée de collecte des déchets, ceux-ci sont stérilisés et recouverts d'une couche de terre d'environ 8 pouces, un processus qui est répété pour chaque mètre de déchets accumulés afin de s'assurer qu'ils se décomposent bien. Mais Sudeokwon n'est pas qu'une simple décharge. Actuellement, le gaz siphonné mentionné précédemment alimente une centrale électrique au gaz de décharge qui fournit 50 MW d'électricité au pays, ce qui est suffisant pour alimenter une ville de 50 000 foyers. Mais le gouvernement coréen est allé encore plus loin et a transformé certaines parties de Sudeokwon en Dream Park, un espace écologique et un parc de loisirs. La direction du site s'est fixée pour objectif de planter 10 millions d'arbres sur le site désaffecté, ainsi qu'un jardin de fleurs sauvages. Ils ont même construit un centre de déchets dédié à l'amélioration de la gestion écologique des déchets et fait don aux écoles locales de plantes de purification de l'air cultivées à partir des eaux usées du site. C'est une décharge dédiée à l'avenir. Numéro 2, décharge de Delhi en Inde. Savais-tu que le mont Everest se trouve au milieu de la ville de Delhi en Inde? Ok, pas le mont Everest, mais il y a une montagne de déchets à Delhi qui est si haute qu'elle a été surnommée Everest par ses habitants. Du haut de ses 65 mètres, la décharge de Ghazipur est le produit des 10 000 tonnes de déchets que Delhi déverse chaque jour. Bien qu'ils ne soient pas simplement jetés ici, elles sont réparties en non pas une, mais deux autres décharges qui dominent la ville, Balsoi et Okla. Ensemble, les trois ont une superficie combinée de 133 hectares et une masse totale atteignant le chiffre incroyable de 300 millions de tonnes. Techniquement, chacun d'entre eux est considéré comme plein. Mais malgré cela, les déchets continuent d'être déversés ici, occupant de plus en plus la ligne d'horizon, tout en créant une sorte de chaîne de montagnes de déchets à travers la ville. Ces tas d'ordures mesurent entre 55 et 65 mètres de haut. La décharge de Ghazipur est la plus grande, le sommet de son monticule atteignant une hauteur irréelle de 20 étages. Chaque jour, 700 camions déversent 3000 tonnes d'ordures dans cette décharge, dont la hauteur augmente de plus de 9 mètres chaque année. À ce rythme, elle sera bientôt plus haute que le Taj Mahal. Et cette montagne d'ordures est mortelle. En 2017, 55 tonnes d'ordures ont glissé le long des berges dans un glissement de terrain catastrophique qui a emporté des voitures et des personnes. Bon sang, ça c'est pas une belle façon de partir. Mais il y a pire, parce que ces monticules d'ordures sont en plein air, et donc ces décharges prennent régulièrement le feu et dégagent des fumées toxiques, créant ainsi des environnements dangereux pour les habitants. Pour lutter contre les problèmes de déchets, le gouvernement indien a récemment fait des efforts pour réduire la taille de ces imposantes montagnes d'ordures, et la décharge d'Okla a vu sa taille réduite de 38 mètres à 55 mètres. Mais l'Everest des déchets, la décharge de Ghazipur ne cesse de s'agrandir. Et un jour, si Delhi continue comme ça, elle pourrait dépasser le véritable Everest. Numéro 1, la grande plaque de déchets du Pacifique. Savais-tu qu'environ 9 millions de tonnes de déchets pénètrent dans l'océan chaque année? Après avoir entendu cela, tu ne seras peut-être pas surpris d'apprendre que ça a entraîné la formation d'îles géantes de déchets dans les océans. Le Great Pacific Garbage Patch est un tourbillon de déchets qui s'étend sur une superficie de plus de 1 600 000 km². C'est 3 fois la taille de la France, et elle contient 1,8 trillion de morceaux de plastique. Donc, si nous faisons quelques calculs, cela représente 250 débris de plastique pour chaque être humain dans le monde. Ouais. Également connue sous le nom de Pacific Trash Vortex, cette méga plaque d'ordures est en fait composée de 2 îles d'ordures, le Western Garbage Patch situé près du Japon et le Eastern Garbage Patch situé entre les États américains d'Hawaï et la Californie. Et le Great Pacific Garbage Patch n'est pas le seul vortex de déchets marins, c'est juste le plus grand. Les océans Atlantique et Indien ont également des plaques de déchets, ce qui donne un total de 5 îles poubelles. Ces îles poubelles se forment sous l'effet des gyres, qui sont des systèmes géants de courants circulaires océaniques. Les gyres agissent comme un tapis roulant océanique, faisant circuler l'eau, les minéraux et la chaleur autour du globe.
La pollution des océans par le plastique provient principalement des déchets ménagers et commerciaux qui s'échappent des décharges et pénètrent dans les rivières et les réseaux d'égouts qui se jettent dans la mer. Dans certains autres cas, les décharges se trouvent en bordure de l'océan et les éboulements de déchets s'écrasent dans l'eau. Les déchets plastiques sont alors entraînés par la marée vers les eaux profondes. Une fois que les débris plastiques pénètrent dans un tourbillon, ils sont entraînés par le courant et se retrouvent au centre de ce dernier. Ils tourbillonnent où les déchets sont piégés. C'est là qu'ils s'amassent progressivement pour former des îles poubelles géantes. Le plastique flottant se dégrade sous le soleil en morceaux de plus en plus petits, un processus connu sous le nom de photodégradation. Mais au fur et à mesure que le plastique se dégrade, il libère des produits chimiques toxiques et absorbe des polluants. Ces fibres plastiques toxiques sont ensuite mangées par les poissons et autres espèces marines, qui causent des ravages dans l'écosystème. Entrées dans la chaîne alimentaire, elles sont ensuite consommées par les humains. Fais donc attention à ce que tu manges au bar à sushi. La pollution plastique ne s'accumule pas seulement dans les profondeurs de l'océan, mais elle peut aussi revenir sur la terre ferme sous forme de rats de marée d'ordures. C'est exactement ce qu'il s'est passé en 2018 en République dominicaine, où les eaux habituellement claires et turquoises de Saint-Domingue ont été transformées en une mer de déchets. Au cours des semaines suivantes, il a fallu plus de 500 travailleurs pour collecter plus de 65 tonnes de déchets dans l'eau. Mais il n'y a pas que l'eau de mer qui peut être catastrophiquement affectée par la population, comme le prouve la rivière pourrie d'Indonésie, la rivière Citarum. Dans l'ouest de Java, elle est considérée comme la rivière la plus toxique au monde. À certains endroits, l'eau est complètement cachée à la vue, obscurcie par des tonnes de déchets flottant à la surface de la rivière. L'eau est toxique à la consommation et avec des concentrations de métaux lourds comme le plomb, l'aluminium et le fer plus de 1000 fois supérieures à la norme de sécurité de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Près de 60% des espèces de poissons de la rivière ont aussi complètement disparu. La cause de la pollution de la rivière est due à plus de 2000 entreprises situées dans la région, qui déversent chaque jour 20 000 tonnes de déchets solides et 340 000 tonnes d'eau usée chimique dans la rivière. Après une forte pression internationale, le gouvernement indonésien a récemment annoncé un programme de nettoyage de la rivière Citarum sur 7 ans, avec pour objectif de rendre son eau potable d'ici 2025. Ouais, santé. Bon, eh bien, je vais aller trier mes déchets de ce pas. Laquelle de ces décharges t'a le plus choqué? Est-ce que t'as vu l'une d'entre elles de tes propres yeux? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.